Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat, Vayishlach. Et oui, ce Shabbat, on va lire la paracha Vayishlach, 8e paracha de la Torah, paracha particulièrement longue. Elle arrive en 4e position après la paracha Nasso, Pinchas, Bamidbar. Ces trois parachiotes sont plus longues que la paracha Vayishlach, mais Vayishlach avec 153 versets est aussi longue exactement que la paracha Noach, deux parachiotes plus longues de Bereshit et qui dépassent toutes les autres parachiotes du livre de Shemot, de l'Exode, de Vayikra, du Lévitique et des Devarim du Deutéronome. On retrouve les parachutes les plus longues dans Bereshit et dans Bamidbar. C'est le livre des Nombres et le livre de la Genèse. Une paracha longue et très riche en sujets avec de très très nombreux enseignements. Mais j'aimerais me concentrer sur la rencontre entre Yaakov et Esav, Jacob et Ésaü, entre Jacob et l'ange tutélaire, l'archange de Esav, car il y a une double rencontre dans cette paracha, une qui est très mystérieuse, de Jacob qui lutte avec un homme, où on se dit que cet homme en fait c'était un ange, et puis avec une conclusion assez particulière, puisque on le dit suite à cet échange, à cette lutte, Yaakov est ressorti boiteux, et c'est pour ça qu'on dit Alken lo yuchlu ben Israël et Gidanaché, c'est pour ça que les enfants d'Israël ne mangent pas le nerf cétique. On ne dit pas que Yaakov ne mangeait pas le nerf cétique, ce sont les enfants d'Israël qui ne mangent pas le nerf cétique, et d'après la Gemara dans le traité Choulin, on va dire en fait que l'obligation, l'interdiction de consommer le nerf cétique, eh bien c'est au Sinaï, mais la source elle vient ici, ce verset en fait n'est pas tout à fait à sa place. C'est assez remarquable ce point-là. Et c'est très intéressant parce qu'on nous donne l'interdiction de consommer du nerf sciatique, et on nous donne la raison. La raison se dit ta'am en hébreu. Ta'am c'est le goût. Or le nerf sciatique, nous dit le Talmud, n'a pas de goût. C'est intéressant cet aspect du lien avec le sens qui donne du goût, mais un nerf qui n'a pas de goût. Mais au-delà de cela, dans cette confrontation qu'il y a entre Yaakov et Esav, Ésaü, il y a cette problématique. Vayira Yaakov meod vayetserlo, que Yaakov, au début de la paracha, a peur, il est vraiment très angoissé. Mais pourquoi il est angoissé? Dans le chapitre 28, au verset 15, Dieu lui a dit « Ushmartira bechol asher teler » je te garderai partout où tu iras. Il a une promesse de Dieu. Donc, qu'est-ce qui l'inquiète? Alors, malgré la promesse de Dieu, il faut savoir qu'il y a un principe. Shema Yigromachet. Il est possible que Dieu ait promis à une personne quelque chose, mais à condition qu'il ne fasse pas de faute. Et quand on va fauter, eh bien, on peut être dans une autre situation qui fait que la promesse de Dieu ne va peut-être plus fonctionner. C'est quelle faute qu'il aurait pu faire? Peut-être le mariage avec deux sœurs. Mais c'était contre son gré, oui, mais c'est peut-être problématique, ou peut-être une autre faute. On peut toujours un petit peu s'inquiéter de se dire peut-être qu'on peut se remettre en question. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il faut comme il faut? C'est pas évident. Une autre lecture est de dire qu'il avait peur du mérite de Esav. Esav, du mérite, oui. Il a vécu sur la terre d'Israël et c'était un srout, c'est un mérite. Il a honoré, il était en contact avec son père, il pouvait l'honorer pendant tout ce temps-là où Yaakov n'a pas honoré ses parents, et donc c'était un mérite qui était au bénéfice d'Esav. Bon, certes, et Yaakov va lui dire, Im Lavan Garti, j'ai vécu avec Lavan, et une des explications, Garti,
dont la valeur numérique est 613, c'est Vetariak mitzvot shamarti. J'ai aussi gardé les 613 mitzvot. Gardé les 613 mitzvot. Mais il y a beaucoup de mitzvot qui, de toutes les façons, ne se font qu'en terre d'Israël. Alors, je rentre pas dans la problématique qu'on est avant le don de la Torah. On considère que les patriarches avaient un lien avec les mitzvot, mais même si on dit qu'ils ont ce lien, il y a des mitzvot qui se font qu'en terre d'Israël, une grande partie. Et ça, eh bien, Yaakov ne pouvait pas le faire puisqu'il était en dehors d'Israël. Mais il n'a pas dit je les ai réalisés, il a dit shamarti. Dans la paracha la semaine prochaine, quand Yosef raconte ses rêves à son père, on le dit ve'aviv shamar et tadavar. Et son père a gardé la chose. Il a gardé une espérance dans sa réalisation. Shomer mitzvot, garder les mitzvot, c'est pas seulement les réaliser, c'est espérer à les faire. Un shomer Shabbat, c'est quelqu'un qui, dès Motzei Shabbat, dès la sortie de Shabbat, espère quand le prochain Shabbat va arriver. C'est quelqu'un qui, quand on est à veille de Shabbat, il est dans une certaine tension pour accueillir le Shabbat, pour avoir le Shabbat avec tout son bonheur. C'est ça, être dans Shomer Torah ou Mitzvot, Shomer Shabbat, c'est avoir cette espérance de réaliser les mitzvot. Et c'est ce que Yaakov avait. Et si c'est ça, eh bien, donc Yaakov était bien en connexion avec toutes les mitzvot de la Torah. Toutefois, Yaakov était obligé de s'enfuir. Mais pourquoi il était obligé de s'enfuir d'Eretz Israël? Pourquoi il était obligé de s'éloigner de ses parents? À cause de Esav. Donc finalement, c'est à cause de Esav qui tout ça s'est passé. Et en plus de ça, son père lui a ordonné de partir chez Lavan pour se marier. Donc finalement, il est parti sur l'ordre de son père. Donc il honorait ses parents. En fait, il y a une problématique. On nous dit, c'est pour ça que les enfants d'Israël ne mangent pas le guide anaché. Pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas le guide d'Israël? On n'a pas dit Yaakov, les enfants d'Israël. Parce que quelque part, les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov ont laissé leur père, qui avait une centaine d'années, retourner seul. Vaïvater Yaakov levado, vaï avec Ishimo. Yaakov se retrouvait seul à lutter avec cet archange. Mais pourquoi ils l'ont laissé seul? Des fois, on laisse la génération qui nous précède, on le laisse seul. On le laisse seul dans sa pratique des mitzvot. On le laisse seul dans ses pratiques de mitzvot. Et c'est peut-être là quelque chose qui est difficile. On peut se poser la question, comment se fait-il que la paracha la semaine prochaine, on nous dit que les frères de Yosef ont vendu leurs frères. Ils ont vendu leurs frères. Mais ils n'ont pas eu... Bon, ils avaient un problème avec Yosef. Mais ils n'ont pas eu une attention de se dire... Comment leur père, leur vieux père, va accueillir la disparition de Yosef? Comment Yosef, qui était son fils préféré, ils vont pas avoir un problème? On va nous expliquer, comme ils sont nés en dehors d'Israël, et ils n'ont pas vu leur grand-père, leur père en train d'honorer leur père, son père lui-même. Donc ils avaient un manque quelque part, une sorte de difficulté dans la transmission. Ils n'ont pas vu leur père faire kavod à leur grand-père, et c'est pour ça que c'est pas créé ce sentiment d'attention particulière qu'il fallait avoir. Voilà la problématique. C'est pour ça qu'ils doivent pas manger du guide anaché, parce qu'ils avaient laissé Yaakov seul. Yaakov, ils l'ont laissé seul. En fait, il y a aussi un autre point sur la rigueur, sur la rigueur des choses qui sont des fois très puissantes. Tout le temps que Yaakov était en dehors d'Israël, dans sa mission pour aller se marier avec Rachel, avec Léa, pour fonder une famille, il était sur la mitzvah de ses parents. Et donc, il n'y avait rien à craindre. Mais quand il est sur le chemin du retour et que il se rend compte qu'il a oublié Pachim Ketanim, des petites fioles, peut-être une allusion à la fiole d'huile de Hanouka. Il y a une allusion qui se trouve ici. En tout cas, il retourne pour des fioles. Il ne retourne pas sur la mitzvah sur l'ordre de son père. Il est en danger à ce moment-là. Il est en danger parce que l'accusation est que maintenant il retourne vers Chutz Laaretz, il retourne dans le sens contraire de son élan pour retrouver son père, et là, eh bien, il le fait pas dans l'esprit de l'obligation que son père lui a donnée. C'est pour ça qu'il est en danger, c'est pour ça qu'il est attaqué par cet homme, vaillé avec Ishimo. Alors, vaillé avec le mot avak peut être compris
comme de la poussière. On dit la poussière est montée de leur quand deux personnes luttent. Alors il y a la poussière qui peut s'élever. C'est une poussière qui s'est levée jusqu'au trône divin. Mais veillez avec, ça peut aussi se comprendre que le mot avouka. Avouka, c'est une torche. Une torche lie plusieurs mèches ensemble et permet d'avoir une flamme qui est très forte. Veillez avec Ishimo. Peut-être que Yaakov a pris l'archange de Esav et l'a pris avec lui pour en faire ensemble une torche qui va permettre d'éclairer. Quelque part, il va obliger Esav à être avec lui pour éclairer le monde. C'est peut-être aussi cet aspect. Et en fait, tout ça, c'était dû à quoi ? Parce qu'il était revenu pour ces petites fioles. Pourquoi ces petites fioles ont une importance ? On dit parce que les tzadikim ne volent pas. Donc l'argent qu'ils gagnent est un argent qui est difficile à la sueur de leur front. Alors ils font très attention à cela, même sur des détails. À partir du moment où quelque chose est acquis avec beaucoup d'efforts, eh bien on sait l'apprécier et on va avoir une attitude de finesse avec cela. Mais cette attitude de finesse doit nous inviter aussi à réfléchir à ne pas laisser Yaakov seul. Et parce qu'ils ont laissé Yaakov seul, c'est pour ça qu'on ne mange pas du guide anaché du nerf sciatique. Vaïvater Yaakov Levado, on nous dit que Yaakov est sorti et est resté seul. Levado, le bête, vous savez, l'être bête a une base qui dépasse. Si il est mal écrit, on pourrait lire le bête comme un kaf. Vous savez, le kaf, c'est comme un bête, sauf qu'en bas, la base ne dépasse pas sur la droite. Et alors, si on change le bête de levado en kaf, ça veut dire les cadeaux, pas les cadeaux de Hanouka. Le cadeau, c'est pour sa jarre. Pour sa jarre, c'est pour la fiole. Yaakov, il est resté pour cette jarre, mais cette jarre, qui est en fait la jarre qui va servir pour Hanouka, les liens dans l'huile, dans la pureté, et sont assez surprenants et assez remarquables. Et on peut dire que l'isolement de Yaakov est un peu comme l'isolement de Dieu dans le monde, où est-ce que on se soucie de notre lien avec Dieu. Et comme Veniskav Hachem le Vado Bayomahu, Dieu sera élevé seul à ce moment-là, et ben Vaïvater Yaakov le Vado, Yaakov est resté seul, un lien entre les deux. Allez, on va le ressentir en musique avec Dédi. Hashem levadoi, Hashem levadoi, b'hayom ha'u. V'nizkov Hashem levadoi, Hashem levadoi, b'hayom ha'u. Vayvaser Yaakov levadoi, vayehove kishimoi. Ata lo yisa shochad, ata lo yisa shochad. Vayvaser Yaakov levadoi, vayehove kishimoi. Ata lo yisa shochad, ata lo yisa shochad. Oy oy, vayvaser Yaakov levadoi, vayehove kishimoi. Ata lo yisa shochad, ata lo yisa shochad. Vayvaser Yaakov levadoi, vayehove kishimoi. Ata lo yisa shochad, ata lo yisa shochad. Revenons sur la fameuse phrase Imlavan Garti. J'ai séjourné avec Abraham et Velolamati, Rachi va dire, et je n'ai pas appris de ses mauvaises actions. J'ai séjourné avec Lavan. Garti, on a dit valeur numérique 613. D'ailleurs, quand on parle des 613 mitzvot, on parle de Tariag mitzvot, qui dans la valeur numérique est 613 et qui sont les mêmes lettres que Garti. C'est intéressant. Mais
On a évoqué comment il peut dire qu'il a garanti Shamar les 113 mitzvot. On a donné une première explication, cette espérance de réaliser les mitzvot. Mais une autre approche, c'est celle de l'étude de la Torah. À travers l'étude de la Torah, on peut réaliser toutes les mitzvot, parce qu'une mitzvah que l'on ne peut pas faire, eh bien on peut remplacer son action par l'étude de cette mitzvah. Je dis qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas se cantonner à dire je vais étudier et je ne fais pas. Voilà, c'est pire encore. Parce que si on peut réaliser la mitzvah et qu'on va l'étudier et qu'on ne veut pas la faire, on nous dit que c'est pas top. Je ne dirais pas, je resterai prudent sur mes propos pour ne choquer personne. Toutefois, quand on ne peut pas, et puis même quand on peut et qu'on va réaliser la mitzvah mais qu'on va l'accompagner de l'étude, eh bien cela est fondamental. Comme il est marqué dans le schéma, Usrartem et comme mitzvot Hashem, va asitem otam. Vous allez vous souvenir de toutes les mitzvot, vous allez souvenir, vous allez les étudier et vous allez faire toutes, et kol mitzvot Hashem, toutes les mitzvot Hashem, et on aura un mérite sur toutes les mitzvot à travers l'étude. L'étude est quelque chose de fondamental et puis on peut apprendre apprendre pour la réalisation des mitzvot, fondamentale, mais on est aussi d'apprendre de l'autre. On va nous dire, j'ai pas appris des actions de Lavan. Une lecture va être, je n'ai pas su apprendre comment Lavan arrive à faire autant de mal avec autant d'enthousiasme. Je n'ai pas réussi à faire le bien aussi bien que lui fait le mal. Des fois, quand on voit des personnes qui sont accrochées à faire des choses qu'on ne devrait pas faire, et avec quel enthousiasme ils le font, avec quel investissement, avec quel dévouement on fait des fois des choses qu'il ne faudrait pas faire, eh bien, on n'a pas forcément d'équivalent des fois dans la Kedusha. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans la Kedusha, dans la sainteté, il y a un Yetzer Hara qui nous empêche, qui nous pousse à ne pas faire les choses. Alors que quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas kadosh, qui n'est pas saint, il va pas voir le frein du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara n'est pas intéressé à freiner, à faire des choses qui sont pas bien. Au contraire, il les encouragerait. C'est pour ça qu'il y a toujours une facilité pour les choses qui ne requiert pas de Kedusha. Alors que quand il y a la Kedusha, quand il y a la sainteté, eh bien, il y a des difficultés dans la réalisation. Il y a toutes sortes de problématiques qui se posent. C'est intéressant cet aspect-là. Et Yaakov va dire, j'ai vu Lavan faire des choses pour le mal, mais extraordinaires, et j'ai pas réussi à apprendre à pouvoir transposer ces choses, cet enthousiasme, ce dévouement pour faire le bien. Alors ça, c'est un point. Maintenant, il y a un autre point qu'on peut voir. Il dit Vaïli Shor Vachamor. J'ai taureau et âne au singulier. Alors, une lecture serait le taureau, c'est le symbole de Yosef. Bechor Shor Atarlo, c'est le symbole, le shor de Yosef. Alors, le Chamor, eh bien, ça peut être une allusion au Mashiach ben David, le Mashiach descendant de David, descendant de la tribu de Yehuda, qui doit venir sur un âne. Alors, Shor Vachamor, j'ai le Mashiach fils de Yosef et le Mashiach fils de David qui doit venir. C'est une lecture donc comme ça de la fin des temps. Mais si on veut le transposer dans une autre lecture, on va dire une lecture par rapport à la puissance de l'étude de la Torah et l'importance de l'étude de la Torah. Shor, c'est toujours le symbole de Yosef. Yosef, dont on nous dit dans la paracha la semaine prochaine, qui était Ben Zekunim, l'enfant de sa vieillesse. Il n'était pas tout à fait l'enfant de la vieillesse. Oui, il est né à la vieillesse de Yaakov, mais il y a plus vieux. Binyamin est né plus tard. Alors on va nous dire Ben Zekunim, fils de la vieillesse, Zaken Ze Shekana Chochma. L'ancien, c'est celui qui a la sagesse, qui a l'expérience. Et cette Chochma, eh bien, Yosef était Bar Hakim. C'était l'enfant le plus sage, le plus érudit, le plus savant de tous les frères. C'est lui qui avait reçu tout l'enseignement de son père. C'est intéressant parce qu'en général, on commence à enseigner un enfant vraiment d'une façon sérieuse à partir de l'âge de 3 ans. Avant, c'est la maman qui donne tout le principe de la Emouna, la foi, et puis l'étude, l'apprentissage commence vers 3 ans. Et on sait que Yaakov a étudié pendant 14 ans dans la yeshiva de Shem Ever, et ces 14 ans d'études dans la yeshiva de Shem Ever, Yaakov va le transmettre à Yosef depuis l'âge de 3 ans
jusqu'à 17 ans. Et c'est 17 ans à paracha la semaine prochaine, où Yosef sera vendu, il va se trouver en confrontation avec le monde de l'adversité, mais il va être armé de cette Torah de Shem et Ever, qui ont vécu pendant la période du déluge, Shem, du déluge, Ever pendant la période de la tour de Babel, et qui vont armer Yaakov par rapport à sa confrontation avec Lavan, et que Yaakov a donné à Yosef pour qu'il soit armé dans sa confrontation avec l'Égypte, même s'il ne savait pas ce qui allait lui arriver dans la suite de l'histoire. En tout cas, Shor, eh bien, ça va être ce symbole de l'étude de la Torah de Yosef, qui était Bar Hakim. Et Hamor, Hamor, c'est le symbole de Issachar. Issachar, Hamor Garem. Issachar, c'est un âne osseux qui est le symbole de l'acceptation de la Torah, de cette étude de la Torah qui est fort, qui est puissant et qui est lié avec la tribu de Issachar. Alors oui, l'étude, elle est fondamentale, et on nous dit que Dieu nous a donné de nombreuses mitzvot pour nous donner plus de mérite à travers l'étude. C'est ce que on dit comme phrase de conclusion d'étude. Ratzah Kadosh Baruch Hu Zakot Israël, Dieu est venu nous donner du srout, les fichar, c'est pour ça. Hirbalahem, Torah mitzvot, Dieu leur a multiplié l'étude de la Torah et les mitzvot. Chez Neymar, la suite, Gidon Levin. Hashem, Hashem chofetz למען צדקוי. Kilo yozavto d'Shecho Hashem, Hashem chofetz למען צדקוי. Kilo yozavto d'Shecho Hashem, Hashem chofetz למען צדקוי. Kilo yozavto d'Shecho Hashem, Hashem chofetz למען צדקוי. Oy Hashem chofetz למען צדקוי. Yagdil toiro v'yagdil Hashem chofetz למען צדקוי. Yagdil toiro v'yagdil oy Hashem chofetz למען צדקוי. Yagdil toiro v'yagdil Hashem chofetz למען צדקוי. Yagdil toiro v'yagdil Zavto d'Shecho Hashem, Hashem chofetz למען צדקוי. Kilo yozavto d'Shecho Hashem, Hashem chofetz למען צדקוי. Kilo yozavto d'Shecho Hashem, Hashem chofetz למען צדקוי. Kilo yozavto d'Shecho Hashem, Hashem chofetz למען צדקוי. Hashem chofetz למען צדקוי. Yadil toiro v'yadil Hashem chofetz למען צדקוי. Yadil toiro v'yadil oy Hashem chofetz למען צדקוי. Yadil toiro v'yadil Hashem chofetz למען צדקוי. Yadil toiro v'yadil D'Shecho Hashem, Hashem chofetz למען צדקוי. Kilo yozavto d'Shecho Hashem, Hashem chofetz למען צדקוי. Kilo yozavto d'Shecho Hashem, Hashem chofetz למען צדקוי. Kilo yozavto d'Shecho Hashem, Hashem chofetz למען צדקוי. Hashem chofetz למען צדקוי. Yadil toiro v'yadil Hashem chofetz למען צדקוי. Yadil toiro v'yadil